Une sœur me contacte et me dit, voilà, elle voudrait savoir si c'est un événement qu'elle traverse pendant les nuits, si c'est normal ou pas, si elle a besoin de s'inquiéter ou alors elle pense qu'elle doit continuer sa vie sans problème. Et puis je lui dis, c'est quoi le problème? Elle me dit, elle est dans la quarantaine, disons, et elle n'est pas mariée, elle n'éprouve pas le désir de se marier. En fait, elle ne veut pas se marier parce que d'une façon ou d'une autre, elle a déjà une sorte de satisfaction. Quand je veux savoir plus profondément c'est quoi la satisfaction, elle me dit que régulièrement, dans la nuit, dans ses rêves, elle fait des rapports sexuels, elle est visitée par des gens, elle ne sait pas qui c'est, parfois elle reconnaît des visages, parfois c'est des visages familiers, parfois pas, parfois elle ne voit même pas la tête, mais elle sait que elle fait des rapports sexuels en complet ou alors parfois c'est des épisodes ou des séquences partielles. Et puis la plupart du temps, elle a ses orgasmes, c'est-à-dire que quand elle se réveille physiquement, elle se sent mouillée, elle a tous les signes d'une personne qui effectivement a eu un rapport sexuel récent. Je fais cette vidéo pour répondre non seulement à la sœur, mais aussi à tous ces gens-là qui sont dans la même situation, bien dans la même condition, et qui se demandent bien si ce qu'ils traversent comme événement, c'est des événements normaux, alors c'est des événements qui nécessitent une délivrance, ou alors qui nécessitent une consultation, ou alors l'attention d'un serviteur. Donc, pour ces gens-là qui font des rapports sexuels régulièrement dans la nuit, c'est pas bon. Ça ne devrait pas se faire en principe. C'est pas la voie normale. Si vous faites des rapports sexuels, ça veut dire qu'il y a des esprits impurs de la catégorie des esprits sexuels qui ont la possibilité de rentrer en contact avec votre corps spirituel et de vous faire les rapports sexuels. Ils peuvent le faire physiquement, c'est-à-dire qu'ils vous endorment dans un sommeil profond et puis physiquement, ils le font vraiment. Ou alors, ils peuvent le faire spirituellement, quelle que soit la méthodologie. La semence sexuelle que vous recevez est le poison toxique qui maintient les blocages, qui détruit votre relation avec le Seigneur et qui vous maintient captif dans le monde des ténèbres. C'est cette semence-là qui vous donne la stérilité, cette semence-là qui vous font toujours avoir des problèmes de tempérament, surtout la colère, ou qui détruisent vos relations, qui détruisent vos mariages, ou qui ne permettent même pas aux hommes de venir vous épouser et vice-versa, parce qu'il y a une semence qui est en train de faire un travail actif dans votre vie. Et cette semence-là, vous la recevez parce que vous vous êtes conforté avec l'idée de faire des rapports sexuels avec le monde invisible, et vous n'avez jamais pensé que c'était un problème et qu'il fallait chercher une solution, c'est-à-dire une délivrance urgente. Il y a des gens qui font pipi au lit alors qu'ils sont dans l'âge adulte. Quand une personne est déjà entrée dans l'âge de conscience, il ne peut plus faire pipi au lit. C'est un enfant qui peut faire pipi au lit parce qu'il est encore inconscient. Mais quand quelqu'un est déjà entré dans l'âge de conscience et qu'il rêve qu'il est en train de faire pipi aux toilettes, alors qu'il est en train de faire pipi sur son lit, ou alors parfois il fait pipi automatiquement sur le lit, la plupart du temps c'est spirituel. Ça veut dire que ton esprit est en train d'être utilisé dans la sorcellerie inconsciente. Faudrait chercher solution à tes problèmes. Faudrait te rapprocher de ton pasteur pour avoir ce problème éradiqué. Il y a une porte spirituelle qui est ouverte. Il y a ceux qui font des rêves dans la nuit, se trouvent en train de voler comme des oiseaux. Il y a ceux qui font des rêves dans la nuit et qui parlent consciemment avec des personnes dans la nuit. Et quand il se réveille pour aller faire pipi ou bien pour faire quelque chose, quand il se rendort, il a l'impression qu'il a juste mis une pause et il continue le rêve à l'endroit là où il a laissé ce rêve-là. Ça veut dire qu'il est en train d'être utilisé. Il est en procédure d'initiation parce qu'il y a des organes, ces organes de sens spirituel sont déjà ouverts, alors que ça ne devrait pas en principe. Il y a donc ceux-là qui font des rêves où ils sont tout le temps en train de tourner en rond, c'est-à-dire vous êtes toujours dans une forêt, vous êtes toujours en train de tourner jusqu'au matin, vous ne trouvez pas la porte de sortie, ou vous êtes toujours dans un endroit, vous tournez tous les jours, vous voyez le même rêve, vous tournez, vous cherchez toujours la porte de sortie, vous ne trouvez pas, ce n'est pas bon. Il y a aussi ceux qui tout le temps ont ce type de rêve là où ils se retrouvent toujours en train d'avoir de l'argent volé. Tout le temps, c'est toujours quelque chose qui vous montre qu'il y a de l'argent qui est en train d'être volé. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part, ou alors un testament spirituel au niveau des finances. Il y a des gens qui font des rêves où tout le temps, ils se voient en train de rentrer dans leur ville de naissance ou dans leur maison de naissance ou alors dans leur maison où ils ont grandi. Quel que soit ce qu'ils font comme rêve, ils retournent toujours là-bas. La nuit, ils se voient toujours retourner à ce même endroit. Certains, c'est l'école. Ils se voient toujours retourner dans la même école. Ou alors, tu as été élevé par quelqu'un, tu te vois tout retourner dans la maison là ou dans la chambre là. Ça veut dire qu'il y a eu une initiation, il y a eu une cérémonie, il y a eu quelque chose
spirituel qui a eu lieu et qui a maintenu votre esprit esclave là-bas. Il faut creuser plus profond. Il y a des gens qui font des rêves aussi tout le temps. Ils sont en train de manger. Tu manges toujours. Et c'est toujours le repas que tu aimes. Ça peut être la viande, ça peut être le poisson, mais c'est un repas que tu aimes. Tu es toujours en train de manger. Et tu manges pourquoi? Parce que tu te retrouves toujours devant quelqu'un qui te donne à manger. C'est pas bon. C'est pas bon de manger dans la nuit quand vous dormez. Vous ne devez pas en principe. Vous pouvez manger en passant parce que ça arrive que les rêves simples qui viennent des désirs du corps organique peuvent vous pousser à rêver d'un bon plat de quelque chose, mais ça ne peut pas être permanent, ce n'est pas bon. Il y a aussi des gens qui passent tout le temps dans la nuit à se voir dans des cérémonies, toujours dans des fêtes, toujours en train de faire, de se voir dans des activités, on célèbre toujours quelque chose. Souvent, la plupart du temps, c'est avec les membres de la famille, parce que c'est souvent dans les alliances familiales que ces choses-là arrivent, ce n'est pas bon. Il y a aussi des gens qui rêvent tout le temps. Ils sont en train de courir avec les animaux. Soit c'est le serpent qui te poursuit toujours, soit c'est toujours le chien, soit c'est toujours une personne qui te poursuit ou des créatures que vous n'imaginez pas bien, que vous ne voyez que dans les films, qui sont toujours en train de vous poursuivre. Ou alors vous êtes toujours dans les toilettes, ou bien vous êtes toujours dans un cimetière, tous ces endroits-là, ce n'est pas bon. Ou alors des rêves où vous êtes toujours sous l'eau, en train de nager, en train de faire des choses, ce n'est pas bon. Des rêves que vous faites où vous êtes toujours en train de parler à des gens et des gens que vous reconnaissez qui reviennent tout le temps dans la nuit, c'est pas bon. Un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des gens qui ne savent pas. Je vous le dis aujourd'hui, un enfant de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que vous êtes en initiation et il y a d'autres qui sont déjà au stade actif et d'autres qui sont encore dans l'inconscient. Ce n'est pas du tout bon. Il faut faire attention, il faut chercher à savoir ce qui ne va pas. Allez voir votre pasteur pour avoir de plus amples explications. Je pense que j'ai donné quand même une grosse liste ou alors disons une généralité. Il y a encore d'autres cas, mais disons que ça ce sont les cas ou alors les événements les plus fréquents. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. Je suis la servante de Dieu précieuse Diane. À la prochaine.